Allons-y maintenant avec ce quatrième exemple en lien avec la démonstration. Donc, cette fois-ci, je ne suis pas allé vraiment avec la structure des autres exemples où on faisait de façon explicite justement la proposition à démontrer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, quels sont les éléments que j'ai, etc. Donc, les différentes étapes, donc, tu sais, identifier ma proposition, identifier si elle est vraie et fausse, énumérer les éléments vrais, les éléments mathématiques impliqués. Donc, ici, on va essayer de le faire justement à la lecture du problème, de repérer justement ce que j'ai à démontrer. Alors, on dit, considérons le quadrilatère représenté ci-dessous dans le plan cartésien. C'est sûr que si on place un plan cartésien, probablement que mes éléments de géométrie analytique seront utiles. Hein? Si on place le plan cartésien, ben, il faut penser aux outils de géométrie analytique, c'est-à-dire, ben, est-ce que je pourrais utiliser des droites perpendiculaires, les droites parallèles en comparant les pentes, les distances, ces choses-là. Donc, on va aller voir. On a un quadrilatère qui est tracé là, qui a l'allure, ma foi, d'un trapèze, mais bon, on verra. On verra ce qu'on nous dit. On dit, l'équation associée au segment de droite AC est y égale 4x plus 300. Bon, pour nous aider, moi j'aime bien aller placer justement à côté y égale 4x plus 300. L'équation associée à BD, donc celui-là ici, est y égale 1 tiers x moins 75. Ensuite, on nous dit que la pente du segment CD est de moins 4 tiers. Donc, la pente de celle-là est moins 4 tiers. Donc, ça se précise de plus en plus, hein, des équations, des pentes. Probablement que la démonstration va passer par la géométrie analytique. Le point A est l'un des points de l'axe des Y. Donc, le point A est sur l'axe des Y. S'il est sur l'axe des Y, ça signifie que je connais au moins une partie des coordonnées. Donc, mon X vaut 0 à cet endroit-là, mais je ne connais pas la valeur de la coordonnée Y. Et le point B, c'est un des points de l'axe des X. Donc, si c'est un des points de l'axe des X, à cet endroit-là ici, je ne connais pas mon Y. Oui, je connais mon Y. Hein? Mon Y vaut 0 à cet endroit-là. Mon X, je ne le connais pas. On pourrait peut-être le trouver. Donc, ça ici, ce sont les éléments que je peux considérer comme étant vrais. Ça fait partie de mon hypothèse. Ça fait partie de mon hypothèse. Maintenant, on veut quoi? On veut montrer que le quadrilatère ABCD est un trapèze. Donc, on veut montrer que cette proposition-là est vraie. Elle est vraie, donc ça va me prendre une démonstration. Et ben, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Que c'est un trapèze. Bon, là, il faut chercher un petit peu dans nos caractéristiques de figure. On peut aller chercher dans mes outils, qu'est-ce qu'un trapèze? Un trapèze, c'est quoi par définition? C'est une paire de côtés parallèles. Donc, une paire de côtés parallèles, donc, si on a une paire de côtés parallèles, ben, visiblement, ce ne sera pas AC puis BD, mais peut-être CD puis AB. Donc, il faudrait montrer justement que AB est parallèle à CD. Et pour ça, ben, avec toutes les informations qu'on a là, on pourra s'intéresser à chacune des pentes.
si les pentes sont égales, ben, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir démontrer qu'ils sont parallèles. Bon, parlant de pente, celle-là, on la connaît. La pente de AB, on ne l'a pas. La clé là-dedans, ben, c'est sûr que si je suis capable d'avoir les coordonnées de ces deux points-là, je pourrais certainement calculer une pente et les comparer et établir ma démonstration. Ce qui fait que préalablement à ma démonstration, je vais avoir un petit peu de calcul mathématique à faire. Parce que ben, si je sais ici que mon x vaut 0, ben, si je remplace mon x par 0 dans mon équation, je pourrais retrouver ma valeur de y. De même, ben, ici, si je sais que mon y vaut 0, si je le remplace dans mon équation, je pourrais trouver ma valeur de x ici pour mon point B. Donc, allons-y avec ça. Trouvons nos deux coordonnées pour pouvoir lancer la démonstration. Alors, la coordonnée du point A avec l'équation, justement, avec ma équation y égale 4x plus 300, je peux remplacer mon x par 0, 4 fois 0 plus 300, ben, y vaut 300, ce qui fait que j'ai trouvé la coordonnée du point A, qui va être 0, 300. Donc, j'ai la coordonnée de ce point-là. Allons-y avec la coordonnée du point B. Donc, la coordonnée du point B. Encore une fois, par à peu près la même stratégie, j'utilise mon équation, je remplace mon y par 0, je trouve mon x. Y égale 1 tiers x moins 75. Je remplace mon y par 0 est égal à 1 tiers x moins 75. On y va avec les stratégies d'isolation. Donc, plus 75 plus 75. Donc, 75 est égal à 1 tiers x. Je divise par 1 tiers, je divise par 1 tiers, ce qui fait que je vais avoir 225 égale x. On va mettre ça dans le sens habituel. Donc, mon point B va être 225, 0. Alors, ben, si j'ai mes deux coordonnées, j'ai les deux coordonnées ici, je pourrais calculer ma pente et lancer ma démonstration. Bon, de votre côté, vous autres, vous avez de la place sur l'autre page. Moi, par la magie de l'informatique, je vais rallonger ma page pour pouvoir bien illustrer ma démonstration. Donc, on se lance dans la démonstration. On veut montrer que c'est un A, B, C, D est un trapèze. Pour ça, on fait une démonstration. Moi, je la structure sous forme de tableau. Si vous voulez procéder autrement, ben, vous pouvez. Donc, moi, j'aime bien ça parce que ça m'oblige à faire mes affirmations et à donner mes justifications. Parce qu'une démonstration, c'est des affirmations qui sont justifiées, qui nous amènent vers une conclusion. Ben, si vous vouliez organiser ça autrement, ben, vous pouvez. Donc, pour montrer que c'est un trapèze, il faut montrer que AB est parallèle à CD. Hein, on a déjà parlé. Il y a au moins une paire de côtés parallèles ici. Ça est parallèle à ça. Donc, pour montrer qu'ils sont parallèles, ben, on va faire nos calculs de pente. On va aller calculer la pente
de AB. Pour ça, ben, notre calcul de pente habituel, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, allons voir nos côtés, pas nos côtés, mais nos sommets. Je vais les identifier pour éviter des erreurs. Donc, X1, Y1, X2, Y2. Ça nous fait donc 0 moins 300. 0 moins 300 sur 225 moins 0, ce qui nous fait moins 300 sur 225, que l'on peut simplifier, par moins 4 tiers. Pour ce qui est de la pente de B de CD, ben elle, on l'avait déjà, hein, ici, la pente, on l'avait déjà par hypothèse. Donc, la pente de CD, A2, est égale à moins 4 tiers par hypothèse. Donc, on n'aura pas de calcul à faire. Mais, alors, A1 est égal à A2, ce qui vient, hein, moins 4 tiers, ça égale bien moins 4 tiers. Puisque j'ai la même pente, ben mes droites sont parallèles, ce qui nous amène à conclure que A, B, C, D est un trapèze. C'est ce qu'il fallait démontrer dans notre problème. Voilà.